Je sais pas vous les refs, mais pour moi, je pense que toute cette histoire va très mal se terminer. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 15 de Gachakuta. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de fond en compte de ce que j'ai aimé et pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Bon les gars, on va commencer avec un petit disclaimer, avec le fait que je suis un peu malade, donc si ma voix n'est pas comme d'habitude, c'est tout à fait normal, c'est parce que je suis malade, je suis enrhumé et tout. Et aussi pour vous prévenir, ma critique sur ça et sur One Punch Man arrivera sûrement demain. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Donc je pense qu'on peut commencer cette critique de Gachakuta. On commence avec les nettoyeurs et les vandales qui se retrouvent du coup côte à côte, auquel du coup on aura notre bon vieux Rudo qui sera en face à face au chef des vandales, sauf qu'il va se passer quelque chose qui va permettre du coup au chef des vandales et de Rudo de se retrouver tout seul, c'est qu'il y aura une secousse d'ordure qui va diviser tout le monde. On aura une discussion avec le chef des vandales qui dira son prénom qui s'appelle Zoldil Typhon, auquel je trouve qu'il a un prénom pour ma part que je trouve grave stylé. Et durant cet épisode, on se rendra compte que cette personne-là, du coup Zoldil Typhon, a vraiment une emprise, mais vraiment psychologique autour de Rudo. Parce qu'en fait, comment cette personne s'exprime, ou comment cette personne, par rapport à sa gestuelle, par rapport à comment il s'exprime par rapport à Rudo, Rudo ressent vraiment une grosse peur par rapport à lui. Et bien lui, de toute façon, il le dira dans cet épisode que la présence de Zoldil a comme un effet d'emprise sur lui. Et c'est là que je me dis qu'en fait, cette personne-là, c'est pas beaucoup de choses pour l'instant sur lui, mais je pense qu'il aura un gros impact sur l'œuvre. Et malgré son apparence totalement terrifiante, cette personne-là n'a pas forcément l'air très méchante, parce qu'on le voit, de toute façon, durant cet épisode, que toutes les questions auxquelles Rudo il va lui poser, il va y répondre, que ce soit par rapport à Amo ou que ce soit par rapport au Vandal, il va le répondre très franchement, et je pense que lui il a rien à cacher, et de toute façon on le verra parce qu'il va littéralement dire son plan à Rudo qui est du coup de détruire la cité céleste, que je trouve que c'est très intéressant, et je pense que ça c'est un truc qui peut être grave intéressant à étudier et à en parler. Et pendant qu'il parle du coup de faire tomber la cité céleste à Rudo, on a du coup ces images là où du coup Rudo littéralement va avoir des visions de la cité céleste en train du coup de s'effondrer, et au même moment du coup tu as cette image là aussi auquel on voit littéralement Zoldyl qui dit que ses visions à lui et à Rudo se sont croisées. Et ce qui est très bizarre avec le plan de Zoldyl, c'est qu'on le verra, c'est qu'il veut faire tomber la cité céleste, mais il ne connaît rien de la cité céleste. Lui-même le dit concrètement qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en haut, mais du coup pourquoi il veut faire ça? Et c'est là que je me dis que dans son plan, il y a encore plein de zones grises qu'on ne connaît pas encore, et de toute façon on le verra que même Rudo, tout ce plan, tout ce qu'il lui dit, c'est là vraiment de l'embrouiller dans son crâne, il sait même pas quoi répondre concrètement. Et en fait, littéralement, tu as littéralement Zoldil qui lui fait comprendre que quand il veut faire tomber la cité céleste, c'est pas par rapport aux gens que Rudo l'aime, ses amis et tout, mais c'est vraiment par rapport au couronnement, que ce soit du coup avec ces images là, on voit du coup les gardes de la cité céleste. Du coup, je suppose que c'est vraiment côté royauté du royaume qui veut faire tomber. Mais en fait, il y a tellement de zones grises que pour l'instant, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut faire. Et avec toute cette tension, Rudo essayera de changer de sujet, mais Zoldil va littéralement le comprendre et va littéralement dire à Rudo d'arrêter de changer de sujet parce que c'est littéralement lui qui change de sujet. Et à partir de ce moment-là, Rudo comprendra littéralement qu'il est vraiment sous son emprise, et on le voit littéralement que Rudo est totalement tétanisé. On le voit que même lui, il le dit qu'il est littéralement enchaîné par ses mots et qu'il n'arrive même plus à rétorquer ce que du coup Zoldil lui dit. Et là, on aura un moment mais très important, je trouve, qui est du coup cette phrase auquel Zoldil il va dire: pourquoi as-tu rejoint les nettoyeurs? Auquel du coup Zoldil va littéralement lui dire que le fait que Rudo a rejoint les nettoyeurs, ça a des avantages littéralement que pour eux, parce que eux, leur fonction, ce n'est pas de monter tout en haut. Et c'est là en fait que tu te rends compte en fait depuis, et en plus c'est vrai, que depuis le début du manga, en fait Rudo, lui, il a ses plans à lui, les nettoyeurs ont ses plans à lui. Mais en fait, le plan de Rudo et le plan des nettoyeurs ne concordent pas parce que les deux n'ont aucun lien entre en fait. Et c'est là qu'en vrai tu te rends compte qu'en vrai il est un peu manipulé Rudo, malgré lui. Mais Zoldil n'a pas forcément tort. Et c'est totalement compréhensible que Zoldil lui-même lui dit: mais du coup, est-ce que vraiment cette situation te convient? Parce qu'en vrai, c'est vrai.
Rudo, lui, tout ce qu'il veut, c'est de remonter à la Cité Céleste, littéralement pour buter le mec avec le masque. Mais là, pour l'instant, comme il dit, il joue vraiment à un jeu de dupe. Est-ce que vraiment cette situation convient vraiment à Rudo? Parce que nous, en tant que lecteurs du coup de manga et ceux qui, comme moi, qui regardent l'animé, en fait, on est tout le temps obligé de se mettre du coup du côté du personnage principal, parce que c'est son histoire, c'est lui qu'on suit. Mais est-ce que c'est vraiment bien pour le personnage principal, vraiment de suivre un groupe qui n'est contre littéralement ses pratiques, qui compte littéralement son devoir en fait? Et c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment bien qu'il reste avec les nettoyeurs, malgré que ces nettoyeurs-là lui rapportent du bien, lui rapportent du bien-être et tout, un truc qu'il n'a jamais connu, ou de rejoindre un groupe qui pourra vraiment lui permettre de rejoindre ce que lui attend depuis le début de son histoire. Et c'est là qu'on est en droit vraiment de se poser la question, est-ce que c'est vraiment bien Rudo ce qu'il est en train de faire actuellement ou pas? Et même, en vrai, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est vraiment intéressant que Rudo aille vers du coup les Vandales ou pas? Ça, c'est du coup, c'est des questions très très importantes pour la suite de l'œuvre. Là, on va rentrer dans la deuxième partie de l'épisode auquel j'ai pas forcément aimé. C'est, on verra littéralement tous les combattants que les nettoyeurs devront se battre, que ce soit du côté de Ryo, du côté de Zanka, du côté de Enjin, ou même du côté des enfants. Mais pour l'instant, ça n'a pas forcément de gros impacts parce qu'on ne sait pas comment ce combat va se dérouler. On sait juste qu'au début, ils vont galérer, mais ça c'est tout le temps comme ça dans le rythme des shonen. Au début, ils vont galérer, ils savent pas comment gagner, ils vont se prendre des raclés et à la fin, tu as le power-up final qui vont leur permettre de gagner. Mais est-ce que ça sera vraiment ça? Franchement, je suis pressé de savoir quelle sera la conclusion de ces combats-là. Mais on va quand même se concentrer sur les combats les plus importants quand même de ces épisodes-là, que ce soit le combat de Ryo contre Neld et le combat de Zanka contre Jabber. Ok, ça sera du coup les combats les plus importants pour la suite des épisodes, auxquels on verra du coup Jabber et Zanka en train de se battre et tout. On verra que Jabber va utiliser une sorte de poison pour augmenter ses griffes et on verra Zanka littéralement en train d'attaquer Jabber jusqu'à lui renverser la totalité du poison sur lui, ce qui va littéralement créer une grosse armure autour de Jabber. Et c'était un peu l'impression qu'il a un peu, pas power up, mais une impression comme s'il avait littéralement déverrouillé ou accédé au plein potentiel de son pouvoir, qui est très bizarre, surtout que dans le cas, on le voit littéralement qu'il a que sa branche, et même Jabber lui-même lui dit, mais est-ce que ta branche c'est vraiment que ça, tu te bats que avec ça, ou il y a un truc supérieur à la branche comme une évolution ou un truc de ce genre? Et ça, pour le coup, je suis vraiment pressé de savoir, est-ce que Zanka, il a une évolution par rapport à ça ou c'est que vraiment la branche? Et pour terminer cette critique, on va terminer avec Ryo qui a l'air de se battre contre une meuf. Ok, son Jinkin, c'est littéralement une peigne à cheveux. Et on le verra durant tout le combat que Neld, elle, de son côté, a l'air très très serein pour son combat contre Ryo. Et Ryo, elle, a l'air vraiment d'être sûre d'elle. Et de toute façon, on le verra après, du coup, le combat entre Zanka et Jabber, que littéralement, elle a un Jinkin qui lui permet littéralement de électriser ses cheveux, qui va littéralement causer des gros dégâts à Ryo. Donc je suis pressé de voir du coup dans les prochains épisodes comment Ryo va s'en sortir face à elle et comment du coup avec son Jinkin d'épée, comment elle va gagner. Parce que je me dis que eux, ils ont sûrement un truc qui leur permet du coup d'évoluer leur Jinkin. Et pour l'instant, nous, les Vandales, j'ai dit nous les Vandales en mode je suis avec eux, mais est-ce que eux aussi ont un truc qui permettront du coup de faire évoluer, d'avoir une transformation de leur Jinkin? Franchement, ça, je suis grave pressé. Et les gars, pour terminer aussi cette critique, je vais pas parler du coup du cas de Enjin et des enfants parce que ça, c'est pas forcément bien mis en avant durant l'épisode. Donc j'attendrai vraiment que le combat commence entre du coup ces deux camps là pour pouvoir en parler concrètement. Donc en vrai, je pense les gars, j'ai dû faire le tour de cette critique de l'épisode 15 de Gachakuta. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces critiques et de cet épisode. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Gachakuta. Salut tout le monde.